soir, à l'émission Yves Desgagnés, l'étoile du match, Isabelle Boulay, touchante et attachante, Goulag et campagne anglaise et le bilan déjanté de 2010. Dans le tempo cette semaine, une chanteuse que le Québec adore et ce, après des années, Isabelle Boulay. Elle est actuellement en tournée pour son spectacle country Comme ça me chante. Il y aura d'ailleurs des nouvelles supplémentaires le 21-22 janvier à la Tulipe à Montréal. Elle prépare un nouvel album, c'est prévu pour mars 2011, mais elle a trouvé le temps de venir s'asseoir dans notre tempo. Ah! J'ai l'impression que je vais jouer à madame, comme dans une petite cabane quand j'étais petite. Vous pouvez faire entrer l'animatrice. Isabelle Boulay, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le tempo. Merci. Isabelle, on vous a déjà connue comme artiste, comme chanteuse, plus sombre, plus tourmentée. Et là, on a l'impression qu'il y a une légèreté. C'est une impression ou c'est vrai? Ah, c'est vrai. Quand j'ai commencé, je devais avoir à peu près 19 ans. Ouais. Je me souviens qu'il y avait un professeur au cégep où j'allais, un de mes professeurs de philosophie qui m'avait écrit, en fait, retranscrit un poème qui disait « Dis-moi quel malheur sourd fait éclater ton œil d'un désespoir si haut que la douleur farouche affolée en personne orne ta ronde bouche malgré tes pleurs glacés d'un sourire de deuil. » Mais c'est vrai, j'avais l'impression que je portais quelque chose de je sais pas trop, j'étais probablement beaucoup plus tourmentée à cette époque-là, puis plus j'avance, puis mieux je me sens, puis j'ai l'impression d'avoir largué les amarres pour le plus beau des voyages. Question un peu étrange. Est-ce que vous êtes plus une fille, au fond, une fille de silence ou une fille de mots? Ben, en fait, je trouve les mots justes plus souvent dans le silence. Je vois beaucoup plus clair quand je peux être en silence. Puis le silence, souvent, pour moi, c'est quand je suis en tournée sur la route. Oui. C'est là où j'ai une bien meilleure perspective et où je peux réfléchir, où je peux imaginer. Mais c'est souvent là que mes idées d'albums et de spectacles me viennent. Quand vous êtes sur scène, le fait de chanter, est-ce que c'est avant tout un plaisir physique? Est-ce que c'est spirituel? C'est quoi? Vraiment, vous et votre voix sur scène. Il y a des chanteuses, moi, qui m'ont dit que le fait d'avoir eu un enfant, ils ont eu à retravailler leur voix après, comme s'il y avait à courir après quelque chose qu'ils avaient perdu ou une espèce de support. Puis moi, au contraire, la grossesse, ça m'a fait descendre dans mon corps. On dirait, c'est comme si c'était venu caler ma voix. Tantôt, je parlais de larguer les amarres, mais là, c'est comme si c'était venu l'amarrer au plus profond de moi-même, puis légitimer le plaisir de chanter. C'est en chantant que je me suis dépassée le plus moi-même dans ma vie. Il y a des moments où je pensais pas être capable de chanter. Puis je sais pas, il y a comme je crois à ça. Moi, je crois qu'il y a des forces qui viennent nous aider quelque part. Tu sais. L'autre jour, j'étais avant un spectacle, j'avais fait plusieurs spectacles d'affilée, et puis je me sentais pas comme le même tonus vocal que d'habitude. J'avais pas je me sentais pas en confiance ou en pleine possession de mes moyens. Puis là, j'ai dit, ben écoute donc, je vais prier Sainte-Thérèse. Ma grand-mère, elle me disait tout le temps, Isabelle, quand tu as un problème, là, prie Sainte-Thérèse de Lisieux, parce qu'elle a vraiment existé, puis elle a vraiment... fait que je me dis, il y a quelque chose qui existe de plus fort que moi qui va chanter à ma place. Est-ce que vous êtes plus Isabelle ou plus Boulay? Plus Isabelle.
Bouler, c'est quand j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de... C'est mon père disait que bouler, c'est quand il faut pas que j'aie froid aux yeux et que j'ai tellement peur, mais il faut que je me convainque que je suis vraiment capable de faire quelque chose. Mais je dirais que la vraie force, ça me vient plus d'Isabelle que de Bouler. Tu sais, pour moi, Bouler, c'est comme un surmoi. Le Québec a besoin de quoi, à votre avis? On a besoin d'un bon père. Je trouve qu'on a... Tu sais, on a pu... Moi, je me souviens, quand j'étais petite, moi, là, j'avais des gros kicks sur du monde. Puis ces gens-là, c'était René Lévesque, c'était Yvon Deschamps, c'était Claude Léveillé. Le Québec a besoin d'avoir le kick sur quelqu'un, sur plein de monde. C'est il y a plus beaucoup de monde qui nous donne envie d'avoir le kick sur eux autres. C'est tellement bien dit. J'adore ça. J'adore ça. Puis Lucien Bouchard aussi. Tu sais, je reviens sur lui parce que moi, c'est même quelqu'un à qui je suis allée demander conseil un jour. Parce que mon père est décédé, bon, j'avais 21 ans. Puis là, je me disais, tu sais, j'avais envie de demander un conseil à mon père, mais il est plus là, tu sais. J'ai dit, qui c'est qui me fait le plus penser à mon père? Ben, j'ai dit Lucien Bouchard. Je suis partie, j'ai demandé un rendez-vous. Ben, voyons donc. Puis il m'a reçu. J'ai demandé un conseil, il me l'a donné. Puis je l'ai appliqué, puis je suis très fière de l'avoir fait. Wow. Même si c'était, tu sais, mais c'est quelqu'un qui m'a déjà donné un conseil. Puis j'ai eu le courage d'aller demander conseil. En effet, oui. Ouais. Mais c'est ça, je voulais. Quelle belle histoire! Wow! C'est une confidence. Mais elle est majeure. Non, on sait à quel point. Mais c'est vraiment une confidence. J'ai jamais parlé de ça à personne qui était pas proche de moi, mais c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire un jour, puis je suis contente de l'avoir fait. Wow, très belle confidence. Vous avez peur de quoi dans la vie? De conduire. J'ai honte de le dire, mais c'est surprenant parce que, tu sais, j'ai pas de difficulté à prendre ma place dans l'existence, mais pour paraphraser Francis Cabrel, prendre ma place dans le trafic, je trouve ça vraiment difficile. J'ai tout le temps peur de frapper quelqu'un ou, tu sais, OK, fait que si on vous voit passer, tous aux abris. C'est mieux. OK, c'est correct. On fait de la place, Isabelle passe. OK. C'est le temps des fêtes. C'est un tempo de Noël, d'ailleurs. Oui. Noël, pour vous, c'est quoi? Ah, c'est probablement ce qui me fait le plus rêver. Je trouve que c'est une période pour moi d'allégresse, tu sais. Même si, bon, certains Noëls sont rattachés pour moi à des souvenirs assez difficiles, comme mon père a eu son accident de voiture un 24 décembre, la veille de Noël en 1980. Mais même à ça, puis tu sais, on a tout connu, nous autres. On a connu l'abondance, puis on a connu la pauvreté. Puis c'est drôle parce que j'écoutais qu'il y avait des gens qui, cette année, allaient demander de l'aide, puis il y a 2 ans, donnaient à la guignolée. Ben nous, on a connu ça. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance, offrir beaucoup aux autres et avoir besoin quelques années après. Mais c'était les années qui ont suivi l'accident de voiture de mon père. Mais donc, pour moi, c'est rattaché aussi à l'esprit de famille. Puis j'ai la chance maintenant d'avoir une belle famille pour qui Noël est très important aussi. Donc, et un petit garçon. Oui. Ben, je souhaite très joyeux votre Noël, Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous aussi.